Bonjour et bienvenue à cette célébration, à vous qui êtes réunis ici à l'Oratoire Saint-Joseph et à vous qui vous unissez à nous par le truchement de la télévision Sel et Lumière. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donnent la grâce et la paix. La messe est offerte par Madame Colette Lapierre pour le repos de l'âme de Madame Sylvie Lapierre. Le Christ n'est pas venu pour juger le monde, mais pour le sauver. Sûrs de sa parole, confions-nous au Père de toute miséricorde. Pour éclairer notre vie, tu nous donnes ta parole, Seigneur, prends pitié. Pour nous sauver de l'égarement, tu nous guides par ton esprit. Ô Christ, prends pitié. Pour nous conduire à toi, tu te révèles comme la lumière de la vie. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Tu as révélé, Seigneur, que tu serais la vie de tes fidèles, la gloire des humbles et le bonheur des justes. Réponds à ceux et celles qui te supplient. Ils et elles ont soif de ces biens que tu promets. Ouvre-leur tes réserves de grâce. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. La parole de Dieu était féconde et se multipliait. Barnabé et Saul, ayant accompli leur service en faveur de Jérusalem, s'en retournèrent à Antioche, en prenant avec eux Jean surnommé Marc. Or, il y avait dans cette église d'Antioche des hommes qui prophétisaient et enseignaient. Barnabé, Siméon surnommé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen, ami d'enfance du prince Hérode, et Saul. Un jour qu'il célébrait le culte du Seigneur et qu'il observait un jeûne, l'Esprit leur dit : « Détachez pour moi Barnabé et Saul en vue de l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Après avoir jeûné et prié et leur avoir imposé les mains, ils les laissèrent partir. Quant à eux, envoyés en mission par le Saint-Esprit, ils descendirent jusqu'en Séleucie et de là prirent un bateau pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annonçaient la parole de Dieu dans les synagogues. Ils avaient Jean-Marc pour les seconder. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que les peuples de la terre te proclament Dieu. Que les peuples de la terre te proclament Dieu. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse. Que son visage s'illumine pour nous, et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Tu gouvernes les peuples avec droiture. Sur la terre, tu conduis les nations. Que
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Jésus affirmait avec force, « Celui qui croit en moi, ce n'est pas en moi qu'il croit, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Moi qui suis la lumière, je suis venu dans le monde pour que celui qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et n'y reste pas fidèle, moi je ne le jugerai pas, car je ne suis pas venu juger le monde, mais le sauver. Celui qui me rejette et n'accueille pas mes paroles aura un juge pour le condamner. La parole que j'ai prononcée, elle le condamnera au dernier jour. Car ce que j'ai dit ne vient pas de moi. Le Père lui-même qui m'a envoyé m'a donné son commandement sur ce que je dois dire et déclarer. Et je sais que son commandement est vie éternelle. Donc, ce que je le déclare comme le Père me l'a dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'Esprit Saint leur dit, « Détachez pour moi Barnabé et Saul en vue de l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Frères et sœurs dans la foi, chers pèlerins, Saul, qui deviendra l'apôtre Paul, et Barnabé étaient de fervents disciples du Christ dans la communauté d'Antioche. Ils étaient sans doute de grands amis. Or, voici qu'ils furent appelés par l'Esprit Saint à une œuvre spéciale, évangéliser les non-juifs. On leur imposa les mains et on les laissa partir, dit Luc, l'auteur du livre des Actes des Apôtres que nous avons entendu en première lecture. Aujourd'hui, chers amis, il est plutôt rare que les appels de l'Esprit soient aussi spectaculaires. Mais il n'en reste pas moins qu'avec les yeux de la foi, nous pouvons reconnaître les appels du Seigneur. Ils se manifestent à travers des circonstances particulières, à travers des témoins, à travers la vie elle-même de la communauté chrétienne, à travers des personnes qui interpellent directement telle ou telle personne. Profitons, chers amis, de ce récit des vocations de Paul et de Barnabé pour demander au Seigneur de fournir à l'Église les pasteurs dont elle a besoin. Justement, dimanche dernier, c'était le dimanche de prière pour les vocations. Continuons justement à prier pour que l'Esprit discerne et aide des personnes à discerner la vocation, pour aider les personnes à mieux connaître Jésus. Oui, chers amis, Jésus, le messager du Père, nous promet l'envoi de son Esprit pour que nous accueillions sa parole, son commandement qui est vie éternelle. Messager du Père, Jésus a la tâche de susciter la foi chez ceux et celles qui l'écoutent. Les messagers ne sont pas toujours bien reçus, nous le savons bien, car le message qu'ils annoncent, bien souvent, dérange. Jésus lui-même a essuyé des refus, ou du moins de l'indifférence, mais il persiste dans son annonce de la foi et de l'Évangile, comme il invite tous ceux qui ont décidé de le suivre. On peut toujours choisir d'ignorer ou de renvoyer le messager de l'Évangile, mais le Seigneur et son commandement, eux, demeurent. Quel exemple est la prière de Saul et Barnabé?
Sois notre soutien et nous aide à persévérer dans l'annonce de la bonne nouvelle du Christ ressuscité, surtout auprès de ceux qui se sont éloignés et que le Seigneur veut par nous rejoindre. Je termine par une prière à laquelle je vous invite à vous unir à moi. Esprit Saint, éclaire les personnes que tu appelles à servir la communauté chrétienne et donne-leur la générosité de répondre à ton appel. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle, et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous
le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, et sur ceux et celles pour lesquels nous voulons prier, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est pour mieux le connaître et l'aimer que Jésus nous apprend à prier son Père. Avec une confiance toute filiale, disons, « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureux les invités au repas du Seigneur. En Jésus, Dieu a livré pour nous tout son amour. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Je vous ai choisi, je vous ai pris dans le monde, dit le Seigneur, afin que vous partiez
que vous donniez du fruit et que votre fruit demeure. Alléluia. Prions le Seigneur. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi, notre vie n'a plus de sens. Fais passer à une vie nouvelle ceux et celles que tu as initiés au sacrement de ton royaume par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Comme les premiers apôtres, devenez des êtres de la parole, conduits par l'unique Esprit, allez dans la paix et la joie du Christ. Bonne journée à chacun et chacune d'entre vous.